Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV du Silmo. Et bien pour faire ce tout dernier JT de clôture pour cette édition 2016, à mes côtés pour parler un petit peu à chaud de tout ce qui s'est passé sur le salon, et bien j'ai rendez-vous avec Monsieur Éric Lenoir, directeur du salon. Bonjour Marie-Letty, bonjour à tous. Alors comment ça va? Comment ça s'est passé le salon? Eh bien, ça s'est bien passé. Ouais, même Le si on salon est s'est un bien peu à chaud là, il reste encore quelques heures quand même. Il reste quelques heures et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de monde dans les allées, donc ce qui est bien pour ce lundi. Ce que je peux vous dire à l'issue de ces 3 jours et demi de salon, c'est que déjà l'ambiance est toujours aussi dynamique, formidable. Qu'en termes un petit peu plus quantitatifs, on est en belle stabilité par rapport à l'année dernière. Et là, je dirais que dans le contexte actuel, global au niveau international, c'est plutôt pour nous un succès. Ouais, c'est vrai que les salons, de manière générale, remarquent une baisse un petit peu de fréquentation, comme vous le dites, à cause de cette actualité que nous avons un petit peu autour de nous. Donc ici, ça s'est bien passé finalement. Ça s'est bien passé, l'optique résiste et résiste bien. La passion est toujours là, du côté des exposants, du côté des visiteurs. Donc pour nous, l'objectif est atteint, on en est ravis. Bon, bah parfait. Est-ce qu'on a quelques chiffres quand même qu'on pourrait annoncer ou c'est trop tôt? Pas encore. Dès demain, on aura le communiqué officiel. Mais comme je vous le disais, stabilité du visitorat français et international. D'accord. Et au point de vue des animations qui se sont déroulées, par exemple The Experience Store, on a vu beaucoup de monde y aller. Alors, la curiosité et l'intérêt surtout, et c'était l'objectif, a fait que ces espaces, donc l'expérience, mais les pop-up, ces sources d'informations pour nos visiteurs ont été plébiscitées et je m'en réjouis parce que il y a tellement de choses à faire sur ce salon que C'est vrai. Finalement, 3 jours et demi, c'est peut-être un peu trop court. Pour nous, c'est toujours trop court. Pour les exposants, en revanche, ce soir, ils seront contents de nous dire au revoir. D'ailleurs, on est allé les voir. On est allé voir les exposants et les visiteurs. Enfin, c'est plutôt Mathilde et Julien qui sont allés les voir et leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce Silmo 2016. On les écoute tout de suite. Qu'avez-vous pensé du Silmo cette année? Le Silmo, c'est exceptionnel. Ça roule comme sur des roulettes. Hein. C'est le cas de le dire. Vous revenez l'année prochaine alors? Évidemment, hein, regardez autour de vous les montures, les couleurs, les verres, c'est exceptionnel. C'est bien organisé, il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup d'exposants aussi. Silmo was good. There were quality customers, though as compared to last year, they were less. But I see companies doing more business than last year with less customers. But I would say serious buyers. Je conseille à tous les opticiennes de venir voir toutes les collections. On vient quasiment tous les ans et là pour le coup, de plus en plus, on sait exactement ce qu'on vient chercher. On l'a trouvé, on repart. Et vous revenez l'année prochaine alors? Je pense, selon les besoins. It's fantastic, I think. Yeah. Yes, we have been here for more than 5 years. On voit plein de nouveautés, c'est pas mal, donc ça change, ça permet de voir l'évolution de notre métier. On a passé commande de nouveautés, plusieurs montures, et puis on s'est renseigné sur tout ce qui était appareil de prise de mesure, puisqu'on veut investir cette année sur ça. J'ai trouvé pas mal de marques nouveaux cette année. Parmi les marques, il y a plusieurs marques que j'aime, bien sûr. Yeah, this year is very great and have a lot of people to visit. Yeah, compared with the before. And what are you looking for when you come here? I'm just looking for any new trend for the next year, 2017. Alors, est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre toutes ces belles choses? Moi, je suis ravi d'entendre tous ces commentaires positifs. Notre métier, c'est de faire se rencontrer les exposants, les fabricants avec leurs clients et prospects. Donc, si on a réussi notre mission, on en est ravis. Voilà, bravo. Alors, ça a beaucoup bougé aussi au point de vue des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les chiffres. J'ai mené ma petite enquête. Ça paraît invraisemblable, mais on a beaucoup de chiffres à annoncer, des gros chiffres. Hein. Par exemple, sur Facebook, pendant les 4 jours, il y a eu plus de 565 000 visites, alors pas partage, mais des gens qui sont allés voir sur le Facebook du Silmo. Par exemple, il y a une vidéo de Dominique Cuvillier qui parle des Silmo d'or, qui a été vue plus de 9000 fois. Ça paraît énorme, tous ces chiffres.
C'est beaucoup et c'est, je dirais, le prolongement du live à travers les réseaux sociaux. Chaque année, il se développe et je pense que c'est une opportunité pour ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance de pouvoir venir, de vivre aussi l'événement en direct. Et on espère que pour l'an prochain, ils feront la démarche de nous rejoindre pour voir tout ça en vrai parce que quand même, il n'y a que ça de... Il n'y a que ça de bon. Il y a que ça de bon. C'est de venir ici. Alors effectivement, si vous n'avez pas pu venir ici, eh bien, sachez que nous avons tourné ici même sur ce plateau télé près d'une trentaine d'émissions pendant ces 4 jours qui sont visibles sur la chaîne YouTube du salon Silmo qui s'intitule tout simplement Silmo TV. Donc on vous invite à aller les regarder. Cette année, les MOF, meilleurs ouvriers de France, ont quand même été bien mis en avant avec leur stand où ils proposaient plusieurs ateliers. Vous êtes allés les voir ? Bien sûr, ils ne désemplissent pas et je pense que ça correspond aussi aujourd'hui à la volonté de nos professionnels que de se réapproprier ce côté très artisanal de la fabrication d'une monture. Pas oublier qu'ils sont opticiens lunetiers et qu'un lunetier, c'est quelqu'un qui doit être capable de fabriquer, de dessiner une lunette. Et Cocorico, les MOF, c'est aussi une des filière d'excellence en France et on est content de les accueillir. Et ils sont venus ici, en tout cas Pascal Lacotte, André Chaudier et Jacques Demey sont venus faire quelques démonstrations ici en direct sur le plateau TV. J'ai un petit cadeau de la part d'André Chaudier, meilleur ouvrier de France 1994, qui fait de la sculpture sur plexiglas. Et voilà, il m'a dit, allez, cette belle sculpture, il faut la remettre à Éric Lenoir. Donc il y a marqué dessus Silmo 2016, signé d'André Chaudier. Alors là, c'est sur une plaque, mais il le fait également sur des lunettes. Un travail magnifique. Il y a des branches gravées dans le plexiglas qui sont absolument incroyables et ça devient presque de la magie. Quand on voit le résultat final, on se demande comment c'est fait. C'est fait par des hommes et des femmes qui ont un talent extraordinaire. On a été voir d'ailleurs, regardez, je vous offre le cadeau. On a plein de choses à faire sur ce plateau. Regardez les images qu'on a sur le MOF que notre équipe est allée tourner. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce petit musée de lunettes et puis également ces ateliers qu'on a pu voir sur le stand. Regardez les images du MOF. Donc, ils avaient un beau stand, très très beau stand. Encore beaucoup plus grand que l'année dernière, il me semble. Oui, chaque année, davantage de visiteurs souhaitent participer aux différents ateliers qui sont mis en place. Les inscriptions se font bien en amont et j'ai envie de dire, comme au théâtre, ils jouent à guichet fermé pendant les 4 jours. Et ça, j'en suis très fier parce que c'est aussi ça le Silmo. C'est aussi ça, regardez les belles images. C'est vrai qu'il y avait du monde. Ça, c'est l'une des sculptures de Pascal Lacotte avec laquelle il a eu le concours. Donc, il a été lauréat l'année dernière sur les meilleurs ouvriers de France 2015. Voilà, plein de choses. Est-ce que vous connaissez Mathilde Wessel, qui vient de s'installer juste à côté de vous ? Eh bien, je l'ai croisée dans les allées qui couraient un peu partout pour aller chercher des produits. Et oui, des coups de cœur. Coup de cœur. Elle a eu carte blanche pendant les 4 jours pour nous proposer plein de choses ici sur ce plateau. D'ailleurs, les coups de cœur de Mathilde, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Silmo TV. Mathilde, alors, un petit bilan de tout ce que tu as pu voir pendant le Silmo. Mais écoutez, moi j'ai passé 4 jours super. Moi j'ai adoré le Silmo. Je me suis baladée tous les jours, tous les après-midi, entre les allées. J'ai craqué pour beaucoup de créateurs, beaucoup de lunettes et de savoir-faire aussi parce que c'est très intéressant. Moi, au départ, je ne connais pas très bien le milieu de la lunette et là j'ai vraiment appris beaucoup de choses et voilà, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué sur plein de paires, mais j'ai dû faire un choix pour votre émission Marie-Letty aujourd'hui pour la dernière du Silmo. Et je vais vous en présenter donc trois créateurs. La première, c'est Gamine. Alors, je vous ai trouvé pour vous deux d'ailleurs. Venez par là, Mathilde. Ouais, j'arrive. Allez. Hop, je prends mes petites fiches pour rien oublier. Alors, Marie-Letty, j'ai trouvé pour toi une paire de lunettes de chez Gamine. Donc, attention, ils viennent de New York. Ah, quand même. Ouais, ce sont des Américains. Ouais, c'est vrai qu'on est dans l'international ici, 75% d'internationaux. Oui. Et a priori, 55% de visiteurs internationaux aussi, donc... Bravo. Voilà. Donc, the place to be. Donc celle-ci, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors attention, ce n'est pas n'importe quoi. Je t'ai ramené la paire de Lady Gaga. Ça va très bien avec eux. C'est vrai ? Oui. Voilà. Et alors, elles sont faites à la main en Italie, en plus. Donc c'est vraiment de la super qualité. Ils sont adorables d'ailleurs. C'est vraiment deux jeunes créateurs. Rappelez-nous ça. Gamine.
D'accord, Gamine, alors c'est français, hein. Enfin c'est français, le nom est français. G-A-M-I-N-E. Voilà. D'accord, elles sont magnifiques. Et c'est pour moi, c'est cadeau, c'est ça? C'est Je les garde, cadeau. je peux les ramener chez moi? Exactement, voilà. Écoute, en plus c'est assorti à ton haut, c'est parfait. C'est J'ai pas fait magnifique. exprès en plus. Bravo. Il y a Bravo, aussi Mathilde. cette paire de lunettes, alors qui est mixte. Donc Éric Lenoir, si vous voulez les essayer. Donc ça c'est pour vous. Alors la ligne conductrice de cette marque Gamine, c'est que les verres sont toujours ronds et Wow. ils déclinent ensuite les montures. La classe. Voilà, suivant différentes formes géométriques. Donc soit c'est rond, voilà, carré, rectangulaire, triangulaire, etc. Donc ils déclinent les montures. Donc c'est absolument super. Enfin moi j'adore leur style. Ça vous qui est va toujours très bien, Eric. original. Ça change de style complètement. Ah bah ça change. Mais, hein. Mais de Ça toute vous va façon, très bien. les lunettes sont un accessoire de mode à plein et il ne faut pas hésiter à en jouer, à en changer, à en avoir autant de paires qu'on a de paires de chaussures. Ah bah Oh exactement, là, je suis alors d'accord là. avec vous. Complètement d'accord. Et alors du coup, là, on passe à une autre marque, ça n'a absolument rien à voir avec Gamine, c'est Résine. Alors Résine, c'est des Français, là pour le coup, on part en France. Ce sont deux jeunes Français qui ont eu l'idée de faire des lunettes en bois. Alors, Très celle-ci, tendance. moi j'adore. Très tendance tendance. d'après Dominique Cuvillier, qui est quand même le captologue, le consultant mode pour Voilà, le Silmo. exactement. Et alors, voilà, toujours la forme ronde. Ici, voilà. Alors le petit plus quand même, c'est le filtre. C'est le filtre. Non, ce sont les verres teintés un peu bleutés. Polarisé. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très léger à porter puisque c'est du bois. Ah, c'est Très super. agréable. Et alors ils ont fait aussi, Je me permets, bien sûr, j'essaye, hein. la version en granit Ah, c'est que génial. j'adore et intérieur comme ça bois. Vous voyez vraiment, ouais, bimatière. Et alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est vraiment la légèreté de ces lunettes. On les sent à Ah, peine. j'adore. Ouais. Ça fait what else quand même. Ça hein. vous va super bien. Ça vous va très très bien. Et c'est super léger. C'est Ouais, très elles sont léger. très en belles. plus. Exactement. Et on finit avec une dernière marque. Là aussi, il est français. C'est Xavier de Rome. Alors, celle-ci, on vous a vu le présenter avec vous d'ailleurs. Exactement, il Ah était oui. avec moi pour les coups de cœur de Mathilde, d'ailleurs. Alors, quand je suis arrivée sur ce stand, j'ai craqué sur cette paire que je trouve superbe. C'est très Brigitte Bardot, années 60. Attendez, je vais montrer. Saint-Tropez à Génial. fond. Bravo. C'est pour prolonger l'été, en fait. hein. Voilà, on est en automne, mais c'est pas grave. On prolonge. Alors, ils ont fait en noir et blanc dans ce sens, et ils ont aussi inversé le noir, enfin les deux couleurs. Ce n'est pas du tout la même paire de lunettes. Si vous voulez les essayer, Ah, Marie je veux bien, mais je vous ai vu aussi avec les petits accessoires qu'elle avait, puisqu'il y avait les bracelets Alors, qui au étaient faits départ, aussi. Xavier de Rome fait des accessoires. Enfin, il a commencé Ça dans me la va mode moins avec bien des qu'à vous, hein. accessoires. Ça vous va mieux à vous. hein. Je trouve que c'est pas, Ah c'est bon pas forcément le modèle qui m'irait le plus. À vous, oui. Vous, ça vous va parfaitement. Si, non, vous aimez Oh bien non, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ok. quand même. Bon, hein. bah, je garde aussi. Après, faut oser. C'est sûr que ça prend de la place parce que c'est quand même assez. C'est des lunettes vraiment, faut assumer. Mais alors, si dans ces cas-là, c'est trop gros pour toi, j'ai celles-ci qui sont épurées au maximum. Donc ça, c'est sa collection. Alors attendez, parce que là, C'est j'ai- unisexe, ça aussi. je hein. me Ça suis peut être pour les hommes, pour les femmes, hein, c'est ça Exactement, Ouais, ouais. unisexe, ouais. Et Ah, ça, alors, c'est c'est très épuré tendance. au maximum. Ah, ça, j'aime mieux. Ça, Très je sais pas. léger, hein. Je sais pas. Je vois qu'il y a les étudiants qui vont être là tout à l'heure pour le challenge inter-école. Vous en pensez quoi Ouais. Des réactions comme ça. Moi, ça me fait penser un peu aux jeux vidéo. Jeux vidéo. Un peu. C'est un peu inspiré, ouais, des jeux vidéo, la forme comme Vous voulez ça. les très, essayer, Eric Bah, je les ai essayés, d'autant qu'une des tendances identifiées cette année, c'est vraiment le no gender, donc Oui. toute ça, une série exactement. de collections qui sont aussi bien pour les hommes, les femmes, qui correspond à une vraie tendance de fond dans la Exactement. société Énormément de aujourd'hui. créateurs m'ont dit effectivement que beaucoup de lunettes étaient mixtes. Ouais, Ah canon. ouais, pas mal. Canon. Ouais. Ouais, celle que j'ai préférée pour vous, Eric, c'est celle-ci. hein. Ah, les Vraiment. granites, elles sont super. Très, très belle. De résine. Ouais. Voilà. Voilà. Bravo, Mathilde. Merci Voilà. Mathilde. Donc cadeau, c'est cadeau. Génial. Celle-ci, hein, celle de Lady Gaga, je les garde. Lady Hop. Gaga quand même, c'est la classe quoi. C'est Merci. quand même la classe. Merci Mathilde, mais vous pouvez Merci. rester avec nous Oui. hein, si vous voulez vous installer à notre table. Voilà, moi, effectivement j'adore. Mais comme ça permet de rappeler aussi que cette année, c'était un partenariat, le premier partenariat avec le salon Première Classe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Eric, sur Mais les voilà. accessoires, sur la mode? Je l'ai dit tout à l'heure, les lunettes font aujourd'hui partie du monde des accessoires. On ne le dit pas assez. Et on a souhaité cette année, à travers ce partenariat, je dirais faire reconnaître les lunettes
comme un accessoire au sein des professionnels de la mode. Donc Silmo a été présent au Salon Première Classe qui s'est tenu en septembre. Et vice-versa, on a accueilli Première Classe et on va poursuivre ce partenariat pour que le monde de l'optique s'ouvre également au monde des accessoires, puisque un client qui rentre chez un opticien, c'est avant tout aussi un consommateur. Oui, et bien il sûr. faut le bon produit pour la bonne personne. Et son look, évidemment, est primordial. Évidemment. L'année prochaine, ça va être une grande année parce qu'on va fêter les 50 ans, c'est ça? Et voilà, le doyen des salons d'optique fêtera ses 50 ans l'an prochain, du 6 au 9 octobre. On vous prépare un joli programme. D'accord, donc là, ce sera au mois d'octobre. On recule d'une petite semaine. On recule d'une semaine, voilà, ce sont les aléas des calendriers, des parcs, des expositions, mais je dirais que la période est toujours en début d'automne pour ce Silmo. Est-ce qu'on peut en savoir, est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce qu'on peut avoir des petites infos en primeur comme ça ici pour qu'est-ce qui va se passer d'exceptionnel ou on garde tout au chaud pour l'instant? Je dirais qu'on aura bien entendu un regard, mais très rapide, sur le passé et surtout pour nous, l'occasion de ces 50 ans, une opportunité de se projeter, allez, on le dit, dans les 50 prochaines années du secteur, ce qui est, à mon avis, assez passionnant. Oui, on sera là pour suivre tout ça de près. Quelques mots sur les prochains salons Silmo dans l'international? Alors, dans la famille Silmo, le prochain rendez-vous sera Istanbul. Du 8 au 11 décembre, donc troisième édition de notre salon turc, mais qui est aussi un salon régional assez dynamique pour toute la région donc d'Asie mineure, du Proche et Moyen-Orient. Et puis un lancement en début d'année 2017, du 9 au 11 mars à Sydney. Donc là, on part très loin, mais là aussi sur un marché passionnant. Et donc rendez-vous au mois de mars, là, pour Sydney, hein, c'est du 9 au 11 mars. Eh bien, merci beaucoup, Eric Lenoir, d'être venu ici pour partager un petit peu votre ressenti sur ces Silmo 2016. Merci beaucoup. Merci Marie-Letty, merci à tous d'avoir participé à cette belle édition. Et puis, je suis vraiment ravi de laisser le plateau maintenant aux jeunes, au challenge inter-école, à la relève, qui va avoir lieu ici dans quelques Silmo. instants. Ouais. Merci. Donc, merci à vous, Eric Lenoir. Je voudrais juste aussi ajouter un merci à Isabelle Bezen. Donc là, c'est la com du Silmo. Et à toute l'équipe éditoriale et technique GM Consulting. Et on se retrouve l'année prochaine pour fêter les 50 ans du Silmo avec un très grand plaisir. Allez, bye bye.